Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du missile Spear qui est destiné au F-35B et qui franchit une étape importante en matière de tir. Une équipe conjointe du ministère britannique de la Défense, le MOD, et l'industrie a mené le premier d'une série d'essais du missile de croisière air-sol Spear conçu par MBDA à partir d'un avion d'essai et d'évaluation Typhoon exploité par BAE Systems sur le terrain d'essai de Vidsel en Suède. Alors, il s'agit là, par exemple, d'une photo montrant un missile Spear devant un avion de chasse F-35B avec l'aimable autorisation de DENS. Alors, ce tir guidé marque une étape cruciale dans le développement et la maturité du programme Spear géré par DESS. Une fois en service sur l'avion de combat F-35B, Spear offrira une capacité de frappe puissante, permettant à la Royal Navy et à la Royal Air Force de projeter leur puissance à une portée accrue à partir de bases terrestres et lorsqu'elles sont déployées à partir du porte-avions de classe Queen Elizabeth dans le cadre du Carrier Strike Group. Dean Pask, responsable principal du programme Spear au sein du ministère de la Défense, a déclaré « Ce tir guidé représente une étape majeure dans le développement des capacités du programme Spear et le premier d'une campagne de tir visant à démontrer les capacités du missile. Le succès de ce test témoigne du travail acharné et des efforts collaboratifs de nos partenaires industriels chez MBDA et BAE Systems, ainsi que du personnel du ministère de la Défense au sein de plusieurs équipes. Alors vous avez une petite photo aussi montrant un avion Typhoon de BAE Systems transportant un missile Spear lors d'un essai de tir guidé en Suède. Chaque avion F-35B pourra transporter jusqu'à 8 Spear, constituant ainsi la nouvelle génération des missiles air-sol à distance de sécurité pour les missions de suppression des défenses aériennes ennemies dans des environnements opérationnels difficiles à complexes. Les missiles de croisière miniatures à turboréacteurs ont une portée de plus de 100 km et peuvent trouver leur cible en utilisant une combinaison de guidage assisté par laser, radar ou GPS. L'essai, qui n'a pas porté d'ogive réelle, a démontré le largage, le regroupement et le contrôle en vol libre à longue portée du missile après un largage à haute altitude et à grande vitesse depuis l'avion Typhoon. Il a également démontré la capacité du missile à naviguer de manière autonome vers sa cible via des points de cheminement prédéfinis, en utilisant son autodirecteur radar tout temps avancé pour cartographier la zone ciblée, puis en utilisant l'imagerie radiofréquence de l'autodirecteur pour l'engager avec succès. Matthew Brown, qui est le chef d'équipe Spear chez DESS, a déclaré « Cet essai a été une étape clé sur la voie de la livraison de Spear sur la ligne de front britannique où il fournira une nouvelle capacité à vaincre les systèmes de défense aérienne les plus complexes, permettant aux pilotes de voler et de combattre partout où ils sont nécessaires pour défendre le Royaume-Uni et ses alliés. » Développé au Royaume-Uni par MBDA, le système de missiles Spear soutient plusieurs centaines d'emplois parmi les 5500 employés de MBDA au Royaume-Uni. Le premier tir guidé fait suite à une longue série d'essais au sol et en vol, y compris des vols captifs de Typhoon. Mike Mew, directeur de la frappe tactique chez MBDA, a déclaré « Le Spear est un système d'armes véritablement unique, le premier à offrir la portée, la flexibilité, la précision et la capacité de charge nécessaires pour vaincre les défenses aériennes ennemies modernes. » Le succès de cet essai est dû à l'excellente collaboration des équipes du ministère de la Défense, de BAE Systems et de MBDA. Plus tôt cet été, DSS et MBDA ont signé l'accord de gestion du portefeuille d'une durée de 10 ans, qui représente le renouvellement d'une relation stratégique à long terme à travers laquelle la conception, le développement, la production et le support de systèmes d'armes complexes seront menés. Il soutient l'investissement de 6,5 milliards de livres sterling prévu par le ministère de la Défense dans l'industrie de l'armement britannique au cours de la prochaine décennie et couvre également Brimstone, CAM,
Sea Viper, Sea Venom et Storm Shadow. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.